Merci. Dernière Startup Battle pour la demi-finale. Je demande du coup à Podbox, donc Dominique Perret, de venir sur scène. On peut l'applaudir. Ainsi que Camping & Co, Guillaume, Patrizi, on l'applaudit. Et au niveau arbitre, je vais demander du coup à silicon-valley du coup .fr de venir. Donc Mickaël Esno, on applaudit très fort. L'arbitre de cette demi-finale, Mickaël, présente-nous ton groupe, tes différentes activités en 1 minute, je ne sais pas si c'est possible. Tu me laisses combien de temps ? Allez, 2 minutes. 2 minutes, ah oui. Déjà pour commencer, Silicon Valley, qui est le produit phare, celui sur lequel on aime raconter l'histoire. C'est une idée folle de deux personnes un soir à San Francisco, avec Dominique Piotet et moi-même, où on se rencontre, on parle, on discute de cette ambiance qu'il y a ici et du manque de personnes et de Français qui viennent nous rejoindre. C'était il y a 4 ans. On décide de pouvoir créer une structure permettant de pouvoir emmener nos clients, nos copains, vivre la même aventure que la nôtre, c'est-à-dire arriver dans une terre inconnue, où on rencontre des gens sympas, cool, où le business se fait simplement. Et cela nous donne envie derrière de pouvoir mettre une structure en place. Dans un premier temps, on crée un portail d'information qui est devenu le premier portail d'information des francophones de San Francisco, permettant aussi bien aux stagiaires, aux dirigeants, aux décideurs de pouvoir communiquer entre eux. Et puis à partir de là, on a une demande de fonds qui est de pouvoir les emmener et les faire rencontrer. Et c'est pour ça que Silicon Valley est né, avec une prestation dont c'est absolument pas notre métier à la base, hein, nous ne sommes pas tour opérateurs, je vais vous expliquer ça après, d'emmener ces chefs d'entreprise rencontrer d'autres dirigeants, une quinzaine en 5 jours, et de pouvoir se mettre la tête à l'envers et gagner 18 mois dans nos business models, dans nos manières de penser. Donc un grand moment de plaisir en fait, et un produit sympa à commercialiser par la même occasion. Il y a un vrai modèle économique derrière. Accessoirement, je m'occupe du groupe InWest, donc je suis le dirigeant, une dizaine de sociétés implantées à Angers, à Paris et également à Nantes. Nos métiers sont dans les nouvelles techno. Vous connaissez certaines de nos marques qui sont, vous connaissez peut-être certaines de nos marques qui sont Inwin, 1789, Viaduc, Égide. Une 60aine de personnes, et puis l'envie derrière de participer depuis quelques années à développer du business autour de nous, d'accompagner les dirigeants avec le montage d'un fonds d'investissement à venir, d'un club d'investisseurs. Les choses se font simplement chez nous avec beaucoup de sympathie. On travaille avec des gens qu'on aime seulement, puis en même temps on fait du business, ça nous nourrit et ça élève nos gosses. Merci. On peut l'applaudir. Donc, on va enchaîner la vidéo de Podbox alors. C'est parti. Your data is spread all over the web. There are subscribers in your email marketing tool, leads in your CRM, customers in your e-commerce platform, and invoices in your billing software. But what if your data could be synced among all these different platforms and stay synced automatically as new data comes in? Every time you add a lead to your CRM, it would get automatically synced into your email marketing tool. New customers placing orders on your e-commerce site would get automatically added to your CRM. And from right inside your CRM, you could see all the data from your email marketing software, such as who opened your emails. Meet Podbox, the future of data syncing. Set it up once, and all your cloud applications will sync automatically for life every 5 minutes. Your data will never be outdated again. Podbox supports all the major cloud applications, CRMs, billing software, social media, email marketing platforms, ERP software, e-commerce solutions, calendars, databases, and help desk tools. Podbox supports over 50 cloud applications, and we're adding new ones every week. Podbox is the only tool that supports automatic two-way syncing every 5 minutes. And your data is 100% secure. Sign up for a free trial today to keep your data up to date, everywhere, forever. Ok, ça c'était Podbox. On enchaîne du coup avec la vidéo de Guillaume Campinello.
She's a hiding inside the icebox. Your daddy walks in wearing the holy and the Bonaparte mask. Well, then you ask why I don't live here. Honey, how come you have to ask? When I go to pet your monkey, get a face full of claws. I ask who's in the fireplace and you tell me Santa Claus. The milkman comes in, he's wearing a derby hat. Then you ask why I don't live here. Honey, how come you have to ask me that? Well, I asked for something to eat. Alors, ok, c'est parti. Le match commence. Dominique, Podbox, c'est parti pour ton pitch. 30 secondes. Alors, Podbox offre aux professionnels la première solution simple et abordable pour garder leurs données à jour entre toutes leurs applications cloud. On a développé notre techno qui offre l'avantage exclusif de pouvoir synchroniser automatiquement toutes les 5 minutes et de pouvoir synchroniser automatiquement les applications toutes les 5 minutes et dans les deux sens, et ce avec un excellent niveau de fiabilité et de sécurité. Comme GDF, plusieurs centaines de professionnels à travers le monde, dont la moitié aux États-Unis et une grande partie en Californie, nous font déjà confiance pour garder leurs données à jour partout et pour toujours. Super, allez, Guillaume, enchaîne. Donc Camping & Co, c'est parti, ton pitch. Camping & Co, c'est une marketplace qui met en relation les vacanciers et les campings. Donc on est connecté en temps réel à tous les PMS des campings, peu importe le logiciel qu'ils utilisent, pour pouvoir connaître leurs tarifs et la disponibilité. C'est un marché énorme, il est valorisé à 6 milliards d'euros en Europe, c'est 30 000 campings, et la part de l'intermédiation aujourd'hui, c'est à peine 1,5%. Donc on essaie de prendre pied sur ce marché qui nécessite une fine compréhension des problématiques des campings. Super, merci. Monsieur l'arbitre, premier point pour le pitch sur le fond et sur la forme, lequel tu préfères? Camping. Ok, Camping & Co, un premier point. Alors, Guillaume, tu gardes le micro. Premier thème, du coup, Market Fit. 45 secondes là-dessus. Alors, la problématique qu'on a, justement, c'est de nous différencier par rapport à ce que font les campings en direct, puisqu'on relaie et on amplifie leur visibilité, mais on n'est pas interventionniste sur leur commercialisation. Ça nous évite d'avoir les problématiques que peuvent connaître les hôteliers avec Booking. Donc du coup, on mise beaucoup sur la relation client, l'accompagnement pendant le séjour, la résolution des problématiques pendant leur séjour à leur place pour qu'ils puissent profiter de leurs vacances. Et donc on a une note de 4,5 sur 5 qui est la meilleure note sectorielle au niveau de l'expérience de nos utilisateurs. Super. 45 secondes, c'est parti pour toi. Notre marché est conduit avant tout par l'adoption des applications cloud. Les applications telles qu'on les connaissait avant, qu'on téléchargeait sur les serveurs, qu'on installait sur les serveurs dans notre entreprise ou qu'on télécharge sur les ordinateurs, sont appelées à disparaître. Demain, tout va être sur le cloud. C'est un marché qui croît de 20% selon Gartner, 30 à 40% selon Forrester, en continu sur chacune des 5 prochaines années. Et les outils d'intégration pour faire communiquer toute cette panoplie d'applications ensemble ne sont pas adaptés. Leur modèle économique n'est pas adapté, leur techno n'est pas adapté. C'est uniquement des nouveaux acteurs qui peuvent réussir à adresser ce marché, cette pépite, qui va permettre d'avoir les applications qui sont toujours à jour, en utilisant les fameuses API d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure, qui sont la nouvelle manière de communiquer de machine à machine. Ok, super, 45 secondes, c'est tenu pour les deux, bravo. Alors, sur cette thématique-là, Podbox. Podbox. C'est bon, on peut l'encourager, on l'applaudit. Seconde thématique, tu peux garder le micro. Alors, stratégie commerciale pour Podbox. Ça fait un peu le lien avec le Market Fit parce que grâce à ce mouvement du cloud et à l'adoption des applications SaaS, on reçoit aujourd'hui 20 à 30 demandes par jour sur notre site internet. Donc il faut déjà beaucoup de temps pour les traiter. Donc on a une stratégie qui est zéro prospection aujourd'hui. Après, on a des canaux d'arrivée. Donc les gens, soit sur le site web, ils vont essayer l'application tout seuls, et puis à un moment donné, ils vont mettre leur carte et puis payer. Donc là, au niveau commercial, c'est plutôt tranquille, c'est le marketing qui travaille. Mais il y a aussi ceux qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être rassurés, comment je fais pour brancher mon application. Et donc là, on fait ce qu'on appelle du onboarding. On accueille le client à bord, on le branche, et on sait que plus d'un client sur deux branché, plus d'un utilisateur sur deux branché devient client. Et enfin, on a la stratégie par les partenaires qui sont très importants, les applications cloud, qui nous apportent beaucoup de business parce que devenir compatible avec Podbox, c'est devenir compatible avec plus de 50 applications. Merci.
Alors, Camping Co, stratégie commerciale, à toi, 45 secondes. Donc nous, aujourd'hui, on a sélectionné 700 partenaires, un petit peu plus, en France. Donc on capte à peu près 80% des campings 4 et 5 étoiles. Aujourd'hui, on veut ouvrir la gamme sur le 2, 3, 4, 5 pour avoir une offre de qualité pour tous les budgets. On sélectionne que des partenaires qui ont plus de la moyenne sur les sites d'avis communautaires pour que la qualité soit sanctionnée par les utilisateurs. Et on se développe beaucoup avec le bouche à oreille aussi, puisqu'on a 98% de renouvellement d'un partenaire d'une année sur l'autre, notamment parce que, comme on est dans un secteur d'activité saisonnier, en fait, on est leur direction commerciale pendant les 6 mois où ils sont fermés. Et donc, comme ils ne peuvent pas prendre mail, téléphone, etc., la connexion avec leur plateforme permet de redescendre les réservations. Merci Guillaume. Alors, sur cette seconde thématique, pas simple à trancher. Alors là, pas facile. Pas facile, mais j'ai envie de dire camping. Okay. Merci. Alors, dernière partie de la battle, la question qui tue. Vas-y Guillaume, c'est pour toi. Alors, je me demandais en fait comment vous pouvez vous protéger en fait d'une concurrence, parce que si j'ai bien compris ce que vous faites, vous sourcez des API publics. Donc, comment mettre des barrières à l'entrée pour pas que vous soyez copié? Sur le marché, si on regarde bien, il y a beaucoup d'outils d'intégration. Des outils d'intégration qui font l'intégration cloud. Déjà, on tombe sur une vingtaine d'acteurs à travers le monde. Des outils d'intégration qui font la synchro dans les deux sens. Là, il n'y en a plus, à moins qu'on ait plus de 100 000 $ à mettre dans l'outil et avoir 6 mois d'intégration devant soi. Et donc, la manière simple et abordable dont on va synchroniser les applications dans les deux sens, on compare souvent à Zapier, par exemple. Zapier, c'est du push de la donnée du point A au point B et c'est jamais mis à jour, ça ne revient jamais. Et nous, c'est aussi simple à utiliser, mais c'est dans les deux sens, c'est hyper facile. Et là, il n'y a plus que 2 acteurs dans le monde qu'on peut identifier et on a un meilleur service. Merci. Dominique, garde le micro pour ta question qui tue. Vas-y. Pourquoi tu as envie d'aller en Silicon Valley ? Eh bien parce que le marché français, qui est le plus gros marché en Europe, avec 10 000 campings en Europe, 10 000 en France, 30 000 en Europe, n'est que le 2e marché après les États-Unis, en fait. Donc c'est intéressant d'aller voir comment ça fonctionne, puisque les habitudes de consommation ne sont pas du tout les mêmes là-bas. Donc j'ai besoin de me renseigner. Ok, super, merci. Alors, on va demander du coup un vote du public à nouveau. Alors, pour Camping Co, 10 secondes, c'est parti. Applaudissements. Alors, à présent, maintenant, pour Podbox, c'est parti pour ceux qui aiment Podbox. Alors, ça donne quoi? C'est cas formel, hein, pour le groupe, c'est cas formel, hein, pas de chanson tout de suite. Alors, on lance, est-ce on va avoir le résultat? Suspense, ah oui, il y a la petite liste déroulante. Ouais. Bon, pour l'année prochaine, ce sera mieux. Alors, c'est parti. Donc là, c'est Camping Co pour le vote du public. Ok. Alors, Mickaël, qui tu vas envoyer en finale? Tu peux poser une question si jamais tu as des doutes. Suspense. C'est compliqué en fait d'avoir des doutes sur 2 sujets un tantinet différents. L'exercice n'est pas facile. Donc j'ai pas de question particulière et j'ai en finale pour moi c'est Podbox. Bravo. Du coup, musique, c'est bon.